Happy Monday, everybody, and welcome to What Moves You. Prête? Ouh! OK. Officiellement, Maë, bienvenue à What Moves You. Moi, ça me fait rire d'être assise devant toi en ce moment. Puis ça fait drôle de t'accueillir parce que tu fais tellement partie de la création du projet que c'est un peu drôle, mais officiellement, bienvenue. Salut, enchantée! Fait que pour ceux qui connaissent pas Maë, c'est une de mes meilleures amies. Elle fait entièrement partie de la création du projet que vous écoutez maintenant depuis 18 semaines, qui est un peu fou. C'est drôle d'être assis devant toi maintenant, avoir vécu tout ça un peu ensemble, un peu séparés. C'est vraiment très cool. Fait que pour ceux qui te connaissent pas, Maë, je te donne le micro ou je te passe le micro pour te laisser te présenter. Bon allô, je m'appelle Maëwen. Je suis française, puis j'ai immigré au Québec il y a maintenant 7 ans, cet été. J'ai fait des études de photographie, puis je suis arrivée au Mont-Sainte-Anne en 2020 pendant le Covid, puis c'est là qu'on s'est rencontrés. Et aujourd'hui, je suis coordinatrice marketing pour des réseaux sociaux de restaurants à Québec. C'est vraiment super, puis c'est drôle d'entendre ton introduction parce que tu viens de résumer que, tu sais, quelque chose qui s'est étalé maintenant ça fait 5 ans que t'es au Québec? 7 ans au Québec. 7 ans au Québec. Fait que tout ça, tout ce cheminement-là, vraiment, c'est wow de penser que t'es assis ici maintenant avec tout ça, puis la job que t'as. Fait que j'aimerais juste prendre un petit moment de recul puis nous ramener vraiment au moment où qu'on s'est rencontrés. Je vais essayer de faire un peu comme si je te rencontrais pour la première fois, juste pour vraiment partager aux gens l'histoire de qui tu es et notre amitié et tout ça. Fait que quand je t'ai connue, on travaillait les deux à chacun son pain, la petite boulangerie. Moi, c'était quelque chose que je faisais vraiment pour le plaisir, mais toi, c'était vraiment un peu plus c'était mon permanent. Job à temps plein. Puis toi, t'étais là une fois semaine, le jeudi. Je me souviens bien. C'est ça. Fait qu'on s'est rencontrés, puis tu sais, des fois, la vie fait des choses d'une certaine façon, même si on le comprend peut-être pas dans le moment. Puis je me souviens que moi, du moins personnellement, dans cet moment-là, dans ma vie, je vivais des moments vraiment difficiles. On a parlé dans les épisodes solo que j'ai peut-être pu faire du creux, si tu veux les appeler comme ça, des années où que j'avais un peu perdu mon cercle d'amis, j'étais déménagée des États-Unis, mentalement, ça allait pas super bien, il se passait vraiment de grosses choses dans ma vie. Puis tu sais, juste une période où que j'avais peut-être besoin de quelqu'un, puis j'en avais pas. Jusqu'à temps que je te rencontre, puis t'étais un peu dans la même mindset, fait que je veux te laisser partager. T'étais où à ce moment-là, là, 4 ans maintenant, quand on s'est rencontrés? En été 2020, donc on s'est rencontrés. Moi, je travaillais à temps plein dans une boulangerie, donc j'étais photographe, je sortais de mes études de photographie. Mais période Covid, la photographie, surtout quand on débutait sa carrière, c'était très difficile, voire impossible de se créer quelque chose, faire des photos, parce que on prenait seulement des gens qui avaient déjà des contrats, qu'on connaissait déjà. Donc moi, avec Quentin, mon chum, qui est aussi photographe, on a beaucoup travaillé à chercher des contrats, essayer de faire de la photo comme on nous a appris, être photographe. Puis c'était juste impossible, on n'a eu aucun retour pratiquement positif. Donc on a pris un job à temps plein pour payer des factures, forcément. Pas un job qui était le plus intéressant, le plus sympa, mais on travaillait dans une boulangerie. Donc j'ai commencé en étant vendeuse, donc je vendais. Puis après, j'ai fait un peu tous les postes dans cette boulangerie. Puis donc en été 2020, j'étais chef d'équipe. Puis je commençais à tomber dans le job à temps plein que tu fais pour payer tes factures. Et j'avais plus le temps pour faire ma passion qui était la photo. Et je me perdais dans des problèmes de santé aussi. Et j'étais comme tombée dans un quotidien où je me levais le matin sans penser à faire des choses que j'aime, juste à avancer bêtement en ayant des œillères. Puis ça a été difficile et je t'ai rencontré donc à l'été. Tu venais travailler une fois semaine juste pour t'amuser. Alors que tu travaillais à temps plein dans un golf, que tu te levais super tôt le matin pour faire du sport, que
tu m'as tout de suite, genre, je me souviens la première fois que je t'ai rencontré, t'es venu vers moi, grand sourire, salut, moi c'est Malia, puis j'étais comme, oh mon Dieu, ça change, ça va faire du bien d'avoir quelqu'un ultra positif, souriante, qui va juste être là pour prendre du plaisir. Puis ça a été quand même un gros changement dans notre vie, je pense, à chacune. Puis c'était quand même mon petit rayon de soleil. C'était un peu le safe place. Le jeudi, j'aimais cette journée-là parce que je savais qu'on allait faire s'amuser ensemble à la boulangerie. Puis c'était pas mal ça. Ouais. Fait que plusieurs choses à dire là-dessus. Premièrement, je vais juste prendre un petit moment pour vous dire aux gens qui écoutent, qui se retrouvent peut-être présentement dans une situation où que l'emploi, c'est peut-être pas l'emploi de tes rêves ou que tu pensais avoir du plaisir, puis finalement, t'en as pas. Je pense que les deux, on peut, assis ici aujourd'hui, on a déjà été dans cette situation-là de savoir que oui, peut-être que j'ai besoin de le faire parce que naturellement, il faut que l'argent rentre, mais c'est lourd un bout d'un moment de traîner quelque chose qui t'apporte pas de plaisir parce que ça commence à impacter vraiment toutes les sphères de ta vie. Ça devient vraiment lourd, puis c'est quelque chose de moi à ce moment-là, quand on s'est rencontrés, que moi j'avais pas encore connu. À ce moment-là, j'étais encore étudiante à temps plein, fait que j'avais pas vraiment eu d'expérience du même genre. C'est quelque chose que maintenant, après quelques années, j'ai vécu pour la première fois. Fait que pour moi, ça m'a vraiment fait... Tu sais, j'ai eu tellement d'empathie pour le cheminement que tu as fait à travers ça, malgré que l'aspect professionnel était tellement juste une petite partie de cette aventure-là. Mais pour tous ceux qui écoutent, qui se retrouvent dans cette situation-là, genre, on est là avec vous, puis c'est lourd. Puis c'est normal d'admettre que c'est lourd. Puis je sais que des fois, on aime ça dire, ben c'est juste ta job, tu sais, tu peux fermer cette porte-là après 5 heures quand tu retournes à la maison, puis quand même profiter de ta vie. Mais c'est vraiment quelque chose que, du moins, moi puis Maë, ça l'impacte tout le reste. C'est dur d'après ça d'avoir de l'énergie pour aller poursuivre tes passions, poursuivre tes activités, poursuivre seulement, tu sais, le bien-être, là, de prendre des moments pour soi. Ça, c'est une partie que tant que tu le vis pas, c'est très dur à comprendre. Fait que peux-tu expliquer aux gens un peu, ça a été quoi le déclic une fois que là, t'as réalisé, OK, genre ça, ici, c'est pas pour moi, la boulangerie, ce n'est pas pour moi, ça me prend de l'énergie au lieu de m'en donner, j'ai plus le temps pour moi, j'ai plus le temps pour mes passions, mais ma passion en ce moment, j'ai de la misère à la faire vivre parce que le marché est difficile. Ça a été quoi les étapes pour toi pour justement t'en sortir de cette période plus difficile, là? Donc, on s'est rencontrés à l'été 2020. C'était la fin du Covid à peu près. Non, c'était le début. Bon, je sais pas. En gros, c'était quand même une période où c'était difficile. Pendant un an, un an après notre rencontre, j'ai continué à travailler dans la boulangerie. Mais je pense qu'on a eu le même problème dans notre travail. C'est que je suis une personne qui dit oui, 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 oui. Je ne sais pas dire non et je dirai pas non tant que je me suis pas effondrée. Même si je suis en train de tomber, il n'y a pas de problème, je dirai oui. Il faut vraiment que je sois au plus bas pour commencer à dire non et ça me fait mal de dire non. J'ai vraiment... j'ai l'impression que ça a été difficile. Donc, les choses qui m'ont aidé à avancer, en fait, eh ben, c'est pas venu de moi. Et on a commencé à habiter en colocation, donc avec Malia, mon chum et son chum, puis des amis. Donc, on était en colocation. Et j'étais tombée dans mon quotidien, c'était de me lever à 4h30, 5h, aller à la boulangerie, faire les cuissons parce qu'on manquait d'employés, travailler à la boulangerie en tant que chef d'équipe après les cuissons, donc rester à la boulangerie, faire beaucoup d'heures, dire oui, accepter pas mal de choses qu'aujourd'hui je ne veux plus accepter. Et en fait, je rentrais chez moi vers 13h30, 14h, j'étais effondrée, je m'allongeais dans mon lit, puis je faisais rien de mes journées. Puis j'avais mes problèmes de santé aussi qui me rendaient encore plus off. Mes problèmes de santé, pour faire très rapide, parce que c'est un long processus que j'ai pas fini d'avancer encore, c'était problème sûrement hormonal que je devais découvrir par moi-même parce que en tant qu'immigré, il y avait comme encore plus. Déjà, c'est difficile en suivre le système québécois de la santé parce que j'ai pas grandi là-dedans, mais en tant qu'immigré, avoir un médecin de famille ou quelqu'un qui te suit et qui parce que c'était relié à ma pilule, ma prise de pilule hormonale qui a tout fucké le système. Puis j'étais off,
mais vraiment off. Je ressentais rien. C'était difficile. Je me sentais vraiment plus vivante comme j'étais avant. Et la chose qui m'a fait sortir de cette difficulté, de ce quotidien qui était assez lourd, en fait, c'est toi, puis mon entourage, qui vous êtes allé chercher de l'aide, parce que vous pouvez plus rien faire pour moi. On faisait du sport, mais il y a des choses que même ton entourage peut pas faire, puis il faut demander de l'aide ailleurs. Puis vous allez trouver une naturopathe qui était comme... C'est la mienne en passant. On va Ouais, laisser ces informations dans la boîte de description pour il ceux faut y qui en aller. auraient besoin. Ouais, il faut y aller. Et ça a été je me suis pris un waouh parce que on m'a écouté. C'était pas seulement une naturopathe, elle a vraiment joué le rôle de psychologue ou sans même s'en rendre compte, elle m'a beaucoup. Ouais, elle s'en rend peut-être compte, mais elle fait ça de son quotidien. Mais moi, ça m'a aidé un bouleversement de vie de ce que tu vis, c'est pas anodin, c'est pas normal et c'est correct de te sentir t'es pas bien. Puis on va avancer ensemble. Puis ça m'a vraiment aidée parce que j'avais un regard sur moi qui était au plus bas. Ouais, on va J'étais tout embarquer au plus là-dedans. bas. Était vraiment difficile. Et en fait, à l'été 2021, j'ai dit stop. Vous m'avez aidé à dire stop. Je pense que c'était en 2021. Mais en tout cas, il y a un été où on a dit stop. Puis j'ai cherché un autre emploi que la boulangerie. Mm. Vous m'avez aidé à trouver une naturopathe. Puis je me suis dit, OK, on essaie de tout reprendre à zéro. De tout redéfinir. Même si ma santé n'était pas on n'était pas au plus haut, j'avance. Donc si j'avance, faut que j'avance dans plein de sphères de ma vie. J'avais commencé à faire des meal prep parce que tu m'aidais beaucoup là-dedans aussi. Tu m'as apporté une vision du sport qui était quand même différente. Là, je parle beaucoup, mais c'est comme... On se parle tellement, mais là, j'essaie d'expliquer un peu où on en était, mais tu m'as apporté une vision qui était différente du sport et du mouvement du corps, pas seulement du sport. C'était vraiment la phrase qui m'a notée. C'était que je devais faire du sport, pas parce que j'aimais pas mon corps, mais parce que je devais être fière de ce qu'il était capable de faire. Puis j'étais, waouh, ok. Donc, marcher 30 minutes le matin ou aller marcher après le travail, c'est correct. C'est du mouvement, c'est pas... Il n'y a pas besoin de faire mal à ton corps pour que tu considères ça comme du sport et de la réussite. Absolument. Absolument. Puis là, j'essaie de me souvenir les questions, mais je veux revenir à... Parce que moi, c'est quelque chose que je vis au quotidien, puis je suis sûre qu'on n'est pas les seuls. D'apprendre à dire non, OK? De dire non, de ne pas être la personne qui dit toujours oui, oui, oui. En venir à ce moment-là, c'est très dur. Puis souvent, je sais pas pour toi, mais moi, dans mon expérience, de comprendre de où venait cette habitude-là de dire non. Genre, à quel moment dans ma vie j'ai commencé à dire oui tout le temps et pourquoi? Puis si je suis capable d'aller revenir un peu en arrière puis de comprendre ce moment-là puis d'aller un peu, pas réécrire l'histoire parce que tu peux pas nécessairement, ça s'est fait, mais de dire que qu'est-ce qui était vrai et ta réalité à 6 ans, mettons, quand tout ça a commencé à se déclencher, a pas besoin d'être la réalité que tu vis maintenant, les croyances en toi-même que t'amènes dans ton futur, finalement. Fait que ma question était plutôt, est-ce que tu te souviens ou as-tu une idée de où part dans toi le besoin de toujours dire oui? Finalement, la peur de déplaire, on va se le dire, c'est un peu de là que ça part. Est-ce que tu sais pour toi, ça a commencé où, ça? Où ça a commencé, non, mais je sais que c'est un pattern qui est chez moi, qui est ancré, qui est comme... Je pense que ça peut venir du fait que on m'a souvent définie par la fille gentille. J'ai pas eu vraiment beaucoup d'amis. Tu sais, c'était des amis parce qu'il fallait pas rester tout seul, mais c'était des amis pour pas rester toute seule, puis pour pas être seule. Plus mais c'était pas surface vraiment... level. Oui, exact. Ouais. C'était pas vraiment des amis. Puis en fait, je voulais juste... Quand j'allais chez des gens, on me définissait comme la fille gentille. Quand je rencontrais des personnes, j'étais la fille gentille, douce, calme, gentille. Et puis en fait, j'ai commencé à me définir par ça. Donc, si je dois être gentille, je dois aider les gens. Donc, si je dois aider les gens, c'est que je dois dire oui, oui. Puis, on m'a défini comme ça, je suis comme ça. Et j'ai commencé pas à y croire, mais à être cette personne-là, qui est pas forcément celle que j'apprécie ou qui me fait du bien, mais juste pour paraître bien et que je rentre dans ce qu'on me définit. Puis,
Être la fille gentille, c'est cool, mais j'espère que je suis Mais pas tu juste perds ça. là-dedans, right? Puis c'est ça. Puis si ta personnalité, tes croyances sur toi-même tournent autour de comment t'es pour les autres, à un moment donné, c'est dur pour toi après de revenir à toi puis finalement redécouvrir, OK, professionnellement, qu'est-ce qui va me faire du bien? Personnellement, qu'est-ce qui va me faire du bien? Côté santé mentale, qu'est-ce que moi j'ai de besoin? Puis je pense que j'ai comme un proud mom moment parce que c'est tellement ça que on l'a fait à deux, mais on l'a fait. Tu sais, je vais me reprendre comment j'explique ça, mais j'ai vraiment l'impression que à travers toutes nos années d'amitié, on se donnait tout le temps les conseils que l'autre avait besoin d'entendre. Fait que, tu sais, autant les conseils que je te disais pour le mouvement, puis pour la bouffe, puis être douce avec toi-même, c'est toutes des affaires que moi, j'avais besoin aussi. Puis des fois, je pense qu'on s'est un peu retrouvé là-dedans aussi, qu'en le disant à l'autre, ben c'était plus facile pour nous de l'adopter après. Fait que je comprends absolument. Puis c'est fou comment qu'on adopte là, les croyances qu'on se fait imposer peut-être en étant petite, que ça soit « Ah, t'es mature pour ton âge! » Fait que là, tu te sens T'as comme pas le si choix d'être mature, c'est ça. Fait qu'il y a plein de choses comme ça. Fait que je pense que pour les gens qui écoutent, en tout cas, moi, je trouve ça éducatif de le voir puis de l'entendre que t'es pas seule dans ce que tu vis, puis ça date, là, puis c'est pas nécessairement dans son contrôle. Fait que après ça, d'être assis là maintenant, puis de réfléchir à, OK, c'est peut-être ça que je croyais que j'étais, mais c'est qui la personne que je veux devenir, puis comment je vais m'y rendre. Puis c'est vraiment là que je pense que l'histoire continue. Fait que là, on a passé l'été à s'entraîner, à manger ensemble, à vraiment aller se guérir un peu là-dedans aussi. Puis là, je voulais vraiment rentrer dans les histoires de problèmes de santé, puis d'image de soi et de confiance et d'amour pour soi, parce que je pense qu'à la fin de la journée, c'est vraiment la chose qui nous a rapprochés le plus. Fait que t'en as touché un peu, mais peux-tu nous réexpliquer vraiment chronologiquement c'est quoi la situation de santé, puis t'en es où présentement? Bon, alors, j'ai toujours été une fille assez sportive, avec une carrure quand même développée, parce que je faisais un sport qui me développait des épaules, qui me développait, et j'ai fait ça de mes 12 ans à mes 18 ans. Donc j'ai quand même toujours eu un corps qui était pas athlétique, mais quand même un corps développé, mais pas rond. Puis en fait, en 2017, j'ai rencontré mon copain, puis j'ai commencé à prendre la pilule contraceptive pour la contraception, pas pour de l'acné ou quelque chose comme ça. C'est vraiment pour de la contraception. Donc j'étais au Québec et j'avais jamais vu de gynécologue en France, j'avais jamais eu de médecin pour ça. Donc on m'a juste donné ce qu'on donne le plus. Genre on a juste rentré dans la généralité de OK, on va te donner ça. Mhm. Puis à un moment, j'ai l'impression qu'il y a eu un changement de pilule sans mon avis ou sans ma demande. Mais moi, j'étais jeune, puis genre, Tu le je savais crois, pas, ouais, je fais confiance au médecin, puis je fais confiance à quelqu'un, à la personne qui va me donner ça, quoi. Donc j'ai pris la pilule contraceptive de 2017 jusqu'à 2020, puis en 2020, pour les raisons d'immigration, je pouvais plus les avoir gratuitement parce que j'étais plus étudiante. Et là, j'ai eu une réflexion de est-ce que je paye et puis comme ça je continue à avoir la pilule, ou est-ce que je cherche à avoir d'autres possibilités ou... Puis quand même en 3 ans j'avais pris un peu de poids, mais je me suis dit aussi c'est parce que j'ai changé de pays. En France, c'est pas la même nourriture, c'est pas le même blé, enfin il y a tout un système de... Je mange pas la même chose, même si j'ai toujours... mes parents ont toujours cuisiné, je cuisine toujours. Je mange pas la même chose, donc peut-être que ça vient de ça, mais j'ai toujours fait du sport. Enfin bref, j'avais pris un peu de poids. Puis j'ai décidé, après des recherches de mon côté, d'arrêter la pilule parce que je voulais revenir à quelque chose de naturel. Petit à petit, je voulais vraiment développer le côté naturel, puis je rentrais dans l'âge où si j'ai un enfant, bah écoute, je suis capable. Je Mhm. serais capable, je pourrais, et puis je gérerais ça. Et j'ai arrêté la pilule, puis d'un coup, j'ai eu une prise de poids, je suis tombée dans le... J'étais éteinte, j'avais plus de règles, qui était le symptôme principal. Avec la prise de poids, j'avais plus de règles. Mes règles venaient tous les 9 à... Bon, c'était tellement irrégulier, quoi, 9 mois minimum, puis des tests de grossesse, j'en ai passé, hein. Mais j'avais pas de médecin de famille. J'avais pris rendez-vous avec un médecin sans rendez-vous, donc pour avoir juste
qu'on me prescrit une prise de sang pour voir s'il y avait quelque chose de... La naturopathe, en même temps, me suivait, mais on peut pas tout faire non plus. Puis, avec le médecin sans rendez-vous, j'ai fait la prise de sang. Puis lui, il m'a dit... Donc, c'était un homme, vieux, d'après moi, avec une mentalité assez vieille, qui m'a dit... Écoute, ta prise de sang est correcte. Si tu veux avoir tes règles, t'as qu'à prendre la pilule. J'étais comme... Ok. Donc là, j'ai pleuré parce que, en gros, le message qu'il me faisait passer, c'est si t'as pris du poids, si tu te sens pas bien, si t'as pas tes règles, c'est ta faute. Genre, c'est de ma faute, je fais quelque chose de pas bien, je mange pas bien ou je fais quelque chose de pas bien. Bon, oui, il y avait un peu de... J'allais pas bien. Puis je laissais la situation aller, mais j'allais vraiment pas bien. Puis forcément, ça impacte sur ton quotidien, mais il n'y a pas que ça. C'est pas vrai. Donc, après, j'ai pensé à la thyroïde ou des choses comme ça, mais j'ai pas de médecin de famille. Puis j'ai peur de refaire confiance à des médecins qui me disent bah, c'est juste ta faute. Donc tant pis, je préfère être grosse, mais qu'on me blâme pas. Et en fait, pendant cette période-là, je m'en suis rendu compte après, mais je voyais plus mes amis du cégep, je voyais plus... je me prenais pas en photo, je voulais pas que mon chum me prenne en photo, puis c'est quand même mon métier, puis j'adore ça, faire des autoportraits, c'est comme... c'est un exercice que j'aime beaucoup, mais je faisais plus de ça parce que l'image que j'avais de moi était tellement... vraiment très dure, genre j'acceptais pas. Puis là, j'étais méchante avec mon corps et avec moi-même, puis c'était dur. Bref, après des années, aujourd'hui, si on fait un bond, j'ai un médecin de famille qui est une femme, qui est un amour, qui me prend tellement soin de ma santé mentale et physique, puis qui me fait comprendre que toutes les personnes sont différentes, tu n'es pas comme ta voisine, tu n'es pas... Et c'est correct, tu sais, ce qui est important, c'est le mode de vie, plus que... Elle va pas me mettre sous médicaments, parce que le problème, c'est... Mon problème, il est interne, et puis prendre la pilule, c'est juste mettre un pansement sur le bobo, ça soigne pas le bobo, puis ça, c'est ultra important, puis je pense qu'avec tes problèmes aussi, on a comme eu, tu sais, deux problèmes pas pareils du tout, mais qui étaient quand même compliqués, puis c'est à l'intérieur du corps, puis ça prend du temps, puis c'est des recherches personnelles, puis c'est de l'acceptation de que t'es pas capable de faire ce que tu faisais il y a 3 ans, puis journée après journée, tu vas développer ça. Donc aujourd'hui, comment je vais? Bah, j'ai des règles tous les, on va dire, mes cycles sont à 60 jours, à peu près, donc ça va un peu mieux, je me sens en vie. Ça faisait longtemps que je me sentais pas en vie. J'ai le goût de refaire ce que j'aimais faire, j'ai le goût d'aller monter des montagnes, même si je suis essoufflée parce que mon corps a du mal. J'ai pris... Bon, je me pèse plus, hein, parce que le chiffre, c'est un chiffre, mais j'ai pris au moins, alors, au moins 50 livres, non plus, 60-70 livres peut-être. Puis, bah, j'accepte. Puis aujourd'hui, bah, c'est pas vrai que j'accepte et que c'est facile, mais j'avance une journée à la fois, un pas à la fois, j'essaye de bouger, je trouve des manières de m'améliorer dans mon quotidien, puis c'est pas je vais pas reprendre la pilule parce que ça m'a détruite puis que je vais essayer de trouver autre chose que des hormones, que ce soit pour de la contraception ou pour autre chose. Je me soigne autrement, puis mon médecin l'a compris, puis elle m'écoute, puis voilà, c'est tout. Donc je sais pas ce que j'ai, mais on avance. Ouais, puis il y a plusieurs raisons pour lesquelles je voulais parler de ton histoire aujourd'hui. Un, parce que c'est une histoire qui impacte mon quotidien, ça m'a beaucoup touchée, puis c'était une des personnes qui m'a fait réaliser à quel point j'aimais la santé, puis que j'aimais aider les autres, puis de moi, c'est pas que la douleur des autres m'allume, mais de pouvoir jouer un petit rôle dans ton cheminement, pour moi, ça vaut de l'or, là, puis je pense que tu sais, là, les gens vont voir qu'une seule petite partie ici aujourd'hui, mais de l'extérieur, je pense que le cheminement physique a même pas été le gros du cheminement que tu as fait. Puis, à travers ton histoire et à travers la mienne, je pense qu'on a les deux appris à quel point notre relation qu'on a mentalement avec nous-mêmes dirige le bateau. Puis c'est sûr que s'il se passe des choses physiquement que ça a l'impact ton mental, puis c'est lourd, puis c'est sûr qu'il y a des affaires qui sont physiques qui ne sont pas reliées à la tête du tout, mais dans nos cas, c'était pas le cas. Puis je pense que de voir comment, tu sais, t'avais toutes les raisons justement pour arrêter, pour dire, bon, ben, tant pis, là, genre, ça, c'est moi, puis
Mais à tous les jours, puis tu sais, c'est sûr qu'il y a des saisons, là, c'est pas à tous les jours que tu te lèves puis que tu te dis « je m'aime aujourd'hui, puis yes, puis je vais m'amener mon bikini sur la plage, puis here we go. » Puis c'est pas vrai, mais c'est parce que ça n'a pas besoin d'être ça. Déjà, tu sais, je t'ai envoyé le vidéo l'autre jour, mais j'ai jamais entendu quelque chose d'aussi vrai, de me prendre le temps et de mettre l'effort pour apprendre à s'aimer. C'est déjà parce que tu t'aimes. Puis d'apprendre ça, je pense que autant pour toi que pour moi, ça a été un des gros turning points parce que pour longtemps, je sais que tu mettais, mais moi aussi, l'emphase sur le physique. Tu sais, il faudrait que je réduise de manger ça ou bouger plus comme ça. Ou, tu sais, c'était très ancré sur comment que je fais pour changer mon physique le plus vite possible. Puis la réponse, finalement, c'est que oui, il y a des choses qu'on peut faire physiquement, mais le gros du changement s'est passé à l'interne. Fait que bravo, hein, parce que c'est pas facile. Puis Alors, j'en suis pas encore sortie, hein. non, on le sait toutes les deux, c'est comme, il y a des... Même, c'est même des fois plus court que des journées où, ok, dans la minute, ça va. Je suis contente de comment je suis. La minute d'après, je vais focuser sur un truc, mais tellement un détail que personne ne va voir. Et pour moi, c'est la pire des choses, mais c'est vraiment y aller en douceur avec soi-même, puisque j'avais vu quelque chose, puis c'était... Imagine, tu sais, les réflexions que tu te fais à propos de toi-même ou de ton corps ou de ta santé ou n'importe quoi. Les réflexions que tu te fais, imagine tu te les fais à ta version de toi enfant. Imagine à ta version de toi enfant, tu lui dis t'es moche, t'as des gros bras, t'es inutile, t'as servi à rien, t'as dit des choses débiles. Mais c'est dur. Imagine juste à un enfant, tu dis ça, genre est-ce que t'accepterais de dire ça, hein, tu sais, à ta version enfant de toi? Puis non, puis c'est pas vrai que je le dis plus aujourd'hui, mais juste j'apprends à... Je suis fière de la version que je suis devenue, autant physiquement que... Les détails, pour moi, enfin, tout est dans le détail, mais j'ai beaucoup de marques sur le corps, des petites marques, comment on appelle ça, des stretch marks. Ouais, ça, là. J'ai beaucoup de ça sur le corps, puis depuis que je suis petite, moi, j'ai toujours entendu dire que c'est les femmes enceintes qui ont ça parce que leur corps change très vite. Eh ben non, tout le monde, son corps change très vite ou très lentement, puis c'est correct d'en avoir. Moi, j'adore ça parce que ça me marque, c'est un tatouage de genre mon parcours et mon histoire. Je suis très contente d'avoir ça, mais tu sais, ton corps, tu peux pas vraiment le changer là maintenant, genre dans l'instant T, tu peux pas le changer, mais la perception que tu as sur lui, ça, tu peux la travailler, la changer. Puis j'ai beaucoup évolué là-dessus, puis c'est petit à petit, puis c'est détail par détail, mais il y a 2 ans, je pense que tous les soirs ou toute la journée, je montrais des photos de filles à mon chum, puis je demandais est-ce que je suis comme ça, parce que je sais pas comment je suis physiquement, j'ai tellement évolué que je me vois plus qui je suis, j'arrive pas à me définir. Et en fait, à chaque fois, il m'a toujours dit non, t'es pas comme elle, pas parce que t'es plus grosse ou plus petite, c'est juste que y a rien qui est comme elle, je suis pas proportionnée pareil, je suis plus grande, j'ai des plus grandes épaules, je suis différente de tout le monde, puis c'est correct. Tu sais, c'est là-dedans que je vais trouver la beauté. Je suis photographe et je ne prends pas en photo que des filles top modèles qu'on voit dans des magazines. Ce que j'aime, c'est la différence chez les gens. Puis je suis tellement douce avec des personnes. Je pourrais prendre en photo des personnes qui... Tu sais, j'apporte tellement un regard doux sur des corps qui me ressemblent, mais sur le mien, je suis pas capable. Tu sais, il y a comme quelque chose de... Faut travailler plus sur... Pas sur ton corps, mais la perception que tu as de ton corps. Ton corps, c'est quoi les outils qui t'ont aidé à travailler cette perception-là? C'est beaucoup dans les détails. C'est-à-dire que j'ai supprimé sur Instagram, par exemple, qui est un réseau que j'utilise tous les jours, pas seulement pour mon travail, j'ai supprimé les comptes qui me faisaient avoir des réflexions bizarres ou pas agréables. Tu sais, même des personnes que t'aimes bien, il y a du contenu que je suis pas capable de recevoir. C'est pas forcément juste des filles qui sont en maillot de bain et tout, mais je suis pas capable aujourd'hui de recevoir tous les jours d'avoir des messages de, par exemple, pas body positive, mais des messages de, il faut s'aimer comme on est. C'est pas vrai que je suis capable d'avoir des messages tous les jours comme ça, parce qu'il y a des jours où j'ai juste besoin de, tu sais, m'écarter de ça. Donc aujourd'hui sur Instagram, il y a quelques années, je suivais beaucoup de filles qui faisaient du sport. Aujourd'hui, je suis plus des filles qui font de l'aventure, par exemple, qui vont partir faire des choses plutôt que juste
Puis j'adore suivre des comptes de sport, hein, voir des exercices de sport, puis après on les reproduit là ensemble. J'adore, c'est des défis, mais je vois pas ça comme de la comparaison. Donc c'est dans le détail, j'ai essayé de supprimer ça. Dans les détails, c'est depuis, je pense, mes 13, non, peut-être 15 ans, je me mettais plus en maillot de bain, puis je me suis plus baignée. Je suis partie en Grèce, à Ibiza. Je me suis jamais baignée là-bas parce que je veux pas être en maillot de bain. Je me mets pas en maillot de bain devant ma famille, pas devant mes amis. Et il y a l'été dernier, c'est la première fois que je me remettais en maillot de bain. Bon, j'étais toute seule, mais tu sais, c'est la première fois que je me remettais en maillot de bain dehors pour aller me baigner dans la rivière. J'étais toute seule. Mais pour moi, ça là, c'est comme une victoire. Je suis pas prête à le faire avec d'autres gens, me mettre en maillot de bain, et c'est correct. Tu sais, je prends des victoires dans des toutes petites choses. Je suis contente le soir d'avoir bu mon thé vert parce que je sais que moi, ça me fait du bien. Pour mon estomac, ça me fait digérer tout ça. Même si le thé vert, c'est pas bon pour le soir, moi, ça me fait du bien. Je suis contente d'être capable de, par exemple, au Pilates avec Jade, je fais du Pilates. On a comme de la relaxation. Puis tout le monde se met sur le dos parce que c'est comme la façon où tu t'ancres dans le sol. Puis moi, je m'offre toujours ce moment-là sur le ventre. Petit twist, hein, j'aime ça. Parce que ça me masse mon ventre. Puis on dit beaucoup que, surtout avec toi, j'ai beaucoup appris que le ventre, c'était comme un deuxième cerveau. C'est ultra important. C'est un endroit qu'il faut prendre soin de ce qui se passe à l'intérieur. Puis là, je me permets 10 minutes où je masse mon ventre plus que me mettre sur le dos. Là. Je prends du temps, puis dès que je sors, je sens une différence. C'est vraiment dans les petites choses. Je sais pas si mes choses vont pas être forcément les choses pour tout le monde, mais c'est toutes petites choses, genre prendre 5 minutes pour faire ce que t'aimes, ce qui te fait du bien. Ça peut être de la lecture, prendre soin de tes cheveux, ça peut être une douche, un thé, un plat, n'importe quoi. Juste 5 minutes, c'est une différence énorme le soir que tu t'offres en te couchant. Puis je suis contente de faire mes petits 5 minutes, mes petites choses qui me rendent heureuse. Absolument. Puis tu sais, c'est toute une question de momentum, right? Fait que les petites choses accumulent à des plus grosses choses. Puis maintenant, quelque chose qui était 5 minutes, même pas de ta journée, ben là, ça représente 4 heures de ta journée peut-être. Puis c'est éventuellement l'accumulation de toutes ces choses-là qui font en sorte que t'aimes ta vie, puis que tu t'aimes toi, puis que t'arrives à la fin de ta journée, puis t'es fière non seulement de qu'est-ce que t'as accompli dans ta journée, mais fière de les moments que t'as pris pour toi aussi. Exact. Puis ça, je te pose la question, je sais pas si tu vas avoir la réponse, parce que c'est quelque chose que moi, je vis en ce moment. On a toutes appris à réapprendre, mettons, les affaires qui nous font du bien. Fait que ça soit de la marche, un thé, whatever. Puis c'est bien beau avoir la liste puis savoir les choses qui nous font du bien, mais des fois, surtout quand c'est des moments que mentalement c'est plus difficile, que je suis plus anxieuse ou je suis plus fatiguée ou peu importe c'est quoi, des fois j'ai de la misère à me rendre à cette activité-là. Dans le sens que, mettons que mon exemple, c'est ça me fait vraiment du bien aller marcher pendant 30 minutes le soir ou 5 minutes le soir. Puis que là, je suis déjà revenue de travailler, puis ça a été une mauvaise journée, puis je me sens un peu plus lâche, puis j'ai pas le goût de me lever pour sortir dehors. Puis même si je sais que ça me fait du bien, de me rendre dehors, c'est difficile. Dans ces moments difficiles-là, les journées que de choisir soi-même, c'est difficile, ça serait quoi tes conseils? Là, ça a peut-être pas donné... Pour toi, c'est peut-être pas la solution, mais pour moi, ça a souvent été la solution. Puis j'en ai parlé avec Maude, que tu as reçue, qui connaissait pas cette méthode. Puis c'est vrai que c'est pas une méthode qu'on m'a appris, c'est juste moi qui naturellement avait besoin de faire ça. C'est pas la solution tous les jours, mais des fois, ça m'a aidé pour des moments qui étaient difficiles ou des choix difficiles. C'est que je m'offrais un petit 5 minutes, même pour l'anxiété, ça m'aide énormément, où je me dis, je me mets dans la situation juste après, je m'imagine la situation après m'être offert par exemple 5 ou 10 minutes de marche. Genre, qu'est-ce que ça va m'apporter? Si c'est trop difficile pour moi de le visualiser, c'est que là, présentement, j'ai pas besoin de ça. Genre, c'est pas ça que je vais m'offrir. C'est correct, je m'offrirai autre chose, mais juste m'imaginer dans la situation 5 minutes après avoir fait la chose qui me rend anxieuse ou la chose que j'ai du mal à faire, ça me met comme dans un... Je sais que après ça, je vais être dans un meilleur mood.
mais c'est correct si j'ai pas la force. Et ben écoute, je vais transformer mon 15 minutes de marche en 15 minutes de lecture parce que ça me demande moins d'efforts physiques, mais ma tête a autant besoin d'être aérée, et puis t'imagines ça. Mais c'est toujours dans des petites... je me rappelle aussi des petits moments qui ont comme l'effet papillon là qu'on dit, ou le petit moment qui t'a permis de faire une grosse chose sans t'en rendre compte, puis définir plein de choses après. Puis moi, ça a été toujours plein de petits moments de juste, ok, en fait, la photographie, c'est pas seulement une passion, ça peut être un métier. Mes études, je peux faire des études littéraires et pas suivre la masse à faire des études scientifiques. Genre, c'est toujours des petites choses qui m'ont amené vers des grandes portes, là, mais juste prendre un moment de déjà s'écouter. Si t'es pas capable de faire ton 15 minutes de marche, te force pas, tu le feras pas avec... Tu sais, ça va pas forcément t'apporter ce que t'as besoin. Offre-toi autre chose. Moi, je sais que j'adore les films, puis ok, je me fais un petit film avec un thé parce que j'ai pas la force physique d'aller faire autre chose. Puis c'est correct, j'ai juste besoin de faire autre chose sans l'effort physique. Absolument. Absolument. Puis je pense que pour moi, cet exemple-là, c'est juste une autre façon de me mettre de la pression. Tu sais, genre, pour moi, ça, c'est ennemi numéro 1. Je me mets de la pression pour tout, puis j'essaie justement de réapprendre dans ces moments-là de, même si sur papier, la marche, je pensais hier soir en faisant ma to-do pour la journée que c'est ça qui allait me faire du bien, que finalement, dans le moment, c'était peut-être pas ça que j'ai besoin après tout, puis c'est correct de changer d'idée. Fait que là, je segue un peu dans mes... C'est rare que je fais ça, là, mais avec toi, j'ai le goût de faire des rapid fire questions. Ça sera pas nécessairement rapid fire parce que j'ai l'impression que avec les questions que j'ai à te poser, ça se peut que j'aie besoin d'un peu plus d'explications, mais je vais faire du mieux que je peux. Première chose, tu me poses toujours cette question-là, fait que c'est juste appropriate que je te repose. C'est quoi les choses que tu dirais à ton younger self? Qu'elle n'a pas besoin des autres pour être heureuse. C'est court, ça, c'est bien. C'est bon, OK. C'est quoi le moment ou le sentiment ou peu importe ton accomplissement dans les dernières années de lequel tu es le plus fière? Je pense que celle qui m'a permis de faire plein d'autres moves après, c'est d'avoir choisi des études littéraires en France. OK. Oh, je m'attendais pas à ça. Non, hein? Non, OK. Ça a été quoi la plus grosse leçon que tu as appris jusqu'à date là, dans ta vie? Oh, j'en ai appris plein, mais je prends pas le moment de faire un récap sur ce que j'ai appris, mais tu sais, je le mets... OK, on va le mettre en catégorie. Merci. Niveau professionnel. Professionnel, que un travail, ça peut être quelque chose de fun, puis que tu dois faire des choses qui t'amusent. OK. Niveau santé? Qu'il faut s'écouter, suivre son instinct. Ouais. OK. Niveau relation, genre personnelle, genre self-love. Avec les autres ou avec moi? Les deux. OK. En anglais, tu sais, I'm enough. Genre, j'ai pas besoin de... comment je suis aujourd'hui, c'est assez pour m'aimer moi et être aimé par les autres. J'ai pas besoin de faire plus. Puis c'est comme là, ça revient à dire oui, 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 oui. Non. J'ai le droit de dire non, puis de me prioriser, puis c'est correct. Puis je suis suffisante. C'est moins beau en français, mais... C'est moins beau, mais je comprends absolument qu'est-ce que tu dis. OK. Tes chansons de vie. Hey, je viens d'y penser, puis j'étais comme... Attends, j'ai pas fait la liste. Des chansons de vie... Oh, pendant que en plus, c'est pas comme si tu m'avais pas déjà fait ce jeu. C'est ça, j'allais dire. Pendant que tu réfléchis, j'allais compter l'anecdote. En fait, le fameux jeu de chansons de vie, ça l'a été, je l'ai fait pour la première fois avec Maë et Quentin quand on était tout le monde en colocation. Un soir, je sais pas pourquoi j'ai décidé de faire ça, mais on était tous assis à table à souper, puis j'ai sorti le speaker, puis j'ai dit, bon, ça y est, tout le monde, sortez-moi votre chanson de vie. Puis on a fait des tours de table à chacun jouer nos chansons de vie, puis c'est de même que ce jeu-là est né, finalement. Fait que c'est ça. Chanson de vie, un style de chanson, parce que j'ai pas un artiste favori, même si oui, j'ai des top artistes, mais un style, ok, ça représente ce style, pardon. C'est
Max Richter, qui est un compositeur, qui a recomposé les musiques, un album qui a recomposé Vivaldi. Et c'est la musique qu'il y a dans Bridgerton, quand elle danse, c'était dans la saison 1, quand Simon et... Enfin bref, ils dansent là. Puis c'est comme une musique de... Je sais pas, il y a comme une musique de... Si je devais écouter une musique jusqu'à la fin de mes jours, ça serait celle-là. Je sais que ça sera... J'espère, je sais pas. Ça sera la musique de... Si je me marie avec Quentin, ça sera la musique de... Mon chum, ça sera comme la musique sur laquelle je vais rentrer. Il y a comme un truc magique, c'était la musique, quand j'ai changé de travail, puis que j'ai fait le travail que je fais aujourd'hui, la première musique que j'ai écoutée, puis j'ai écouté en boucle, pour aller à ma première journée, c'était cette musique-là, c'est Max Richter, puis c'est Spring 1. Puis c'est une musique où je me sens vivante, puis je peux l'écouter en boucle, non-stop. Mais ça représente, le genre de musique, de film, puis le genre classique, c'est comme quelque chose que j'écoute non-stop. Pour lire, ça peut choquer Malia, mais pour lire, j'écoute de la musique classique et des musiques, des thèmes de films qui me mettent dans un univers, puis qui apportent comme... Ça me permet de visualiser. Bon, bref, ce genre-là. La seule raison pour laquelle elle dit que ça me choque, c'est parce que moi, quand je vais là-bas pour lire, puis elle met ce genre de musique-là, je m'endors. Voilà. Alors que moi, je suis à fond. Un artiste, je pense qui va signifier beaucoup pour moi depuis quelques années, puis pendant longtemps, c'est Noah Kahan, qui est comme... On est allé le voir en concert toutes les deux, ensemble. Puis je l'ai découvert avec son premier album... Je pense que c'était son premier album, c'était en 2018-2019 à peu près. Puis je m'en souviens qu'on écoutait ses musiques avec mon amie Elodie en partant en Gaspésie, parce que j'étudiais à côté. En partant en Gaspésie, quand on allait faire des randonnées, qu'on rentrait, on a comme cliqué là, elle m'a dit « Attends, mais t'écoutes les mêmes musiques que moi ?» Puis Noah Kahan, ça a été comme, tu sais, une safe place de quelqu'un qui... Pas seulement les paroles, c'est vraiment juste... Ça me fait du bien, genre, je sais pas, Noah Kahan, puis il n'y a pas un album en particulier, absolument toutes ses musiques sont les meilleures musiques de sa vie, genre. We're big fans. J'ai essayé, gang, de l'avoir sur le podcast. Pour ceux qui habitent à Québec, il était là au début avril. J'ai tout essayé. J'ai pas réussi, mais watch out. Oh, il est pas loin. Vermont, c'est tellement pas loin. Puis... Qu'est-ce que je pourrais te dire? Bon, alors c'est un peu nul, c'est pas une musique de vie, mais ça me rappelle un moment qui a été important pour moi. Alors, la musique est vraiment nulle. C'est Chocolat, tu la connaîtras pas. C'est une musique française, 2017. Et en fait, c'est la musique qui a rythmé... J'ai eu qu'une fois des vacances avec mes amis, quand j'avais 18 ans, avant que je parte au Québec. À la fin de nos études, on s'est retrouvés toutes les trois à aller dans un camping à la montagne, puis à passer une semaine qui était pour moi une semaine de découverte. C'était la première fois que j'allais en discothèque. Oh, il y a pas tellement... C'était nul, j'ai pas aimé ça. Mais c'était les premières vacances que je faisais juste avec des amis, puis on dormait dans une tente, puis on allait se baigner au lac, puis je sais pas, il y avait un mood de vraiment, genre, pour moi, c'était les seules vacances que j'ai eues avec des amis, puis c'était ma période, tu sais, j'ai pas été à l'université ou des trucs comme ça, mais c'était comme ma période spring break, là, ça, là. J'en ai pas eu, mais c'était mon petit... Mais la musique est nulle, c'est juste que ça me touche. Ça te rappelle de ça. Voilà. J'ai quand même été bonne, là. Ben oui, il me reste 2 questions. Oui. C'est quoi tes top 5 trucs, produits, conseils, habitudes de vie pour prendre soin de ta santé mentale? Alors moi, j'adore prendre soin de mes cheveux. Puis... c'est pas faire des grosses coiffures à tous les jours, c'est juste, par exemple, espacer mes shampoings. Je me suis acheté, comme les trucs Dyson, mais pas le Dyson parce que j'ai pas les moyens. Ouais. Mais comme les trucs Dyson, là, pour comme prendre soin de mes cheveux, mais en évitant les trop grosses chaleurs à répétition. Bon, disons mes cheveux. Et je pense qu'on a développé ce côté-là, c'est me rapprocher le plus, autant dans l'alimentation que dans la santé, la beauté, là, d'ingrédients naturels le moins transformés possible. Je me souviens qu'on avait fait 1 mois sans sucre une fois. Oh mon Dieu, les 2 premières semaines on était, tu sais, gremlins là, genre je me transformais, j'étais irritable et tout, mais au bout de 3 semaines j'étais comme ça fait du bien. Et aujourd'hui, bah on consomme, nous en tout cas, le plus naturellement, moins transformé possible. On n'est pas parfaite, mais
ça fait quand même une grosse différence. Autant pour... tu sais, j'ai comme la petite application là pour aller scanner mes produits, voir s'il n'y a pas des perturbateurs endocriniens. Et puis je me suis rendu compte qu'il y en avait qui étaient stockés dans mon placard. J'ai tout viré. Puis le shampoing le plus naturel possible. Tout, tu sais, Dieu merci, j'ai quand même une peau qui prend bien mes trucs, mais je me mets de l'huile de coco le soir. Je sais que ça va pas à tout le monde, que tout le monde n'accepte pas, sa peau n'accepte pas. Mais moi, l'huile de coco avec la gua sha... Si c'est, tu sais, même si c'est un phénomène de mode, moi, ça me fait du bien. Quand j'ai vu la gua sha sur les réseaux sociaux, je me suis dit, ah ouais, tu t'offres 5 minutes là, à te masser comme ça. Bon, bref, en tout cas, me rapprocher de plus des trucs naturels. Ouais. Me retrouver ou passer du temps en nature. Pas besoin que ce soit en haute montagne ou partir n'importe où, mais j'ai grandi en montagne, dans les Alpes, puis j'ai toujours été... Mes parents m'emmenaient balader, même si non, je fais ma crise d'ado, mais tu sais, je voulais pas mais bref, j'ai toujours apprécié être j'ai toujours eu des espaces verts autour de moi, puis j'ai besoin de ça. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ah oui. Je pense que j'ai beaucoup appris à mon chum, mais à moi aussi, ça a été une grosse différence dans ma vie. C'était quand j'ai appris la philosophie, quand j'ai étudié la philosophie, parce que dans mon bac littéraire, donc qui est pas le bac pareil ici, mais un bac, c'est comme à la fin de ton secondaire, t'as un gros diplôme, puis tu choisis à peu près... comme ton cégep, finalement. Ouais, puis littéraire, scientifique ou économique. En théorie, les 3 grands trucs, c'est ça. Puis moi, j'ai choisi littéraire, qui est comme la voie où tout le monde dit « t'auras aucun avenir ». J'ai un avenir, je vais bien aujourd'hui, mais j'ai fait 8 heures par semaine de la philosophie et ça a changé ma vie, de voir le monde avec beaucoup plus de tolérance et de douceur. Puis j'ai toujours dit à mon chum, c'était qu'il faut pas être anxieux ou ou trop s'imaginer sur des choses que tu ne peux pas contrôler. C'est lui qui est très sportif, de oh non, il pleut, je peux pas aller courir ou ça m'énerve. Tu peux pas contrôler la pluie. La pluie, elle sera là. Ce que tu contrôles, c'est si tu vas aller courir. Puis il faut savoir que je m'applique ça tout le temps, mais que tout ce qui se passe dans ta vie, ce sont des choses qui ne sont ni mauvaises ni bonnes. C'est toi qui vas dire si c'est une bonne chose pour toi ou une mauvaise chose. Il pleut aujourd'hui. Je sais que la pluie, beaucoup de gens aiment pas ça. Moi, c'est une météo où je regarde Twilight, je fais ma musique, une bougie, un thé, je suis bien. Mais la pluie, tu peux pas le contrôler. C'est pas quelque chose... C'est ultra positif pour des agriculteurs ou des gens comme ça, puis c'est ultra négatif pour les gens qui adorent être au soleil puis bronzer. Mais la pluie, elle est là. Qu'est-ce que tu vas faire, toi? Qu'est-ce que tu vas apporter? Est-ce que tu vas le prendre de la bonne chose, de la bonne façon? Je pense que c'est être tolérant, puis bienveillant, puis la philosophie, ça m'a beaucoup aidé. D'autres vont aller vers d'autres choses, mais moi, la philosophie, ça a été une porte d'entrée. Pas besoin d'étudier du Socrate ou du Platon. La philosophie, c'est dans Star Wars, c'est dans tous tes films, c'est partout. La philosophie, c'est ton mode de vie. C'est juste prendre le temps. Le mindset, finalement. Ouais, c'est ça. C'est juste prendre le temps de comprendre et d'évaluer, d'avoir une rétrospective. Là, je suis à 3, 4. Bon, je sais pas, c'est à peu près ça. 4. Je pense que c'était à 4. Ouais. Puis romantiser ma vie là, t'es le main character de ta vie, genre sois fier, réalise le meilleur film que tu peux réaliser avec ta vie, avec les cartes que t'as, réalise ce que tu peux, pas besoin de voyager tous les 3 jours ou de partir à l'autre bout du monde pour avoir une vie de fou, hein. Moi, monter la montagne puis redescendre et je suis contente. Je vais prendre parce que je bois pas d'alcool, tout ça là, mais en rentrant, je me fais un jus de fruits frais et je suis trop fière, genre je suis vraiment contente. Puis je me mets une petite musique, une petite playlist, puis moi là, j'ai fait mon film de la journée, chaque jour à la fois. Je pense que c'est parfait. J'ai ma dernière question, c'est rare que je la pose, mais je trouve que pour celle-là, c'est important. Le podcast s'appelle What Moves You. Fait qu'à ton tour, c'est quoi qui te move? Il y a beaucoup de choses qui me move, mais ce qui m'a, je sais en tout cas, j'ai eu une réponse dans ce qui me move, c'est dans mon métier, c'est quand je rends les photos à un client et que là il me dit waouh, genre tu m'aides à m'apprécier, tu changes l'image que j'ai sur moi. Tu sais, je le fais, je change, j'aide les gens, mais c'est aider les gens, c'est certain. Aider ce que je peux en tout cas, mais les relations que j'ai avec les gens,
c'est vraiment sentir que je fais une différence. Puis je sais que la photo, ça m'a beaucoup aidée. Parce que je suis pas médecin, je suis pas... mais je suis photographe. Puis là-dessus, je peux aider des gens. Puis je fais ce que je peux avec ça. Voilà. C'est parfait. Bon, ben Maë, un gros merci pour ton temps, ta conversation. J'essaie de rendre ça... C'est dur. Honnêtement, c'est quasiment plus dur quand tu connais la personne que quand tu la connais pas. Fait que j'espère que pour tout le monde qui écoute, vous avez apprécié notre petit blabla, comme on appelle ça. Puis on se voit lundi prochain. Bye!